Hey, salut à tous, comment allez-vous? Moi ça va super, moi je vais nickel. Donc aujourd'hui une vidéo, enfin aujourd'hui plutôt ce soir, hein, une vidéo pour pouvoir vous présenter rapidement qu'est-ce que j'ai acheté. Donc au niveau du matériel, j'ai acheté deux trois petites choses donc qui pourraient être très serviables par rapport aux prochaines sessions pêche. Donc c'est parti, je vais vous les présenter, on va pas plus s'attendre. Let's go! Donc tout ce qui va être bouillette. Donc voilà, ça va paraître un peu bizarre, mais je les ai mis dans une bouteille, c'est plus pratique à transporter. Je sais pas pour vous, mais moi personnellement c'est plus pratique. Donc voilà, nous allons commencer avec, donc c'est le sachet qui est pour ça. Donc c'est des bouillettes Caperlan, alors goût, on va voir, Monster Crab en 20 mm. Donc ça va être des bouillettes de 20 mm, assez grosses, je vais en sortir une. Donc c'est vraiment des bouillettes assez grosses, quoi, qui sont assez balèzes, qui ont vraiment une forte odeur. Elles ont pas une odeur aussi forte que les prochaines bouillettes que je vais vous présenter, mais elles ont déjà une bonne odeur. Donc je vous reprends dès que j'aurai réussi à en enlever. C'est parti. Donc voilà, alors voilà, j'ai réussi à en sortir une ou deux. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je vous les montre. Elles sont assez orangées, quoi. Elles sont. Désolé, ça me gratte. Elles sont de couleur orange. Donc une forte odeur de crabe. Je sais pas, je peux pas vous décrire cette odeur là. Mais elles ont une forte odeur de crabe. Je sais pas, enfin, ça a son nom quoi, Monster Crab. Mais au pire, on s'en fout de l'odeur, on verra bien l'efficacité que ça a. Donc maintenant, passons à la deuxième bouillette, à la deuxième sorte de bouillette. C'est parti. Donc là, nous allons partir sur des bouillettes Hot Demon. Donc voilà, désolé, une petite attache. Voilà, des bouillettes hot de chez Hot Demon. Donc non, c'est plutôt des bouillettes Hot Demon de chez Starbait. Voilà, c'est plus logique. Des bouillettes Hot Demon de chez Starbait, hein, c'est écrit en dessous. Donc par contre, celles-là, elles sont en 14 mm. Donc elles ont, je vais vous en présenter, regardez. Donc voilà, elles sont plus petites que les autres. Ce sont des toutes petites bouillettes en 14 mm, donc goût pimenté. Donc voilà, c'est en 14 mm. C'est une attraction rapide et ça peut durer à long terme. Enfin, quand je dis à long terme, vous lancez ça pendant. Si vous pouvez laisser votre ligne pendant 2 heures sans problème, ça aura toujours la même odeur. Après, c'est quelque chose que les carpes digèrent très bien. D'après ce que j'ai lu, quand j'ai lu l'arrière du sachet, les carpes le digèrent très bien. C'est pas quelque chose qu'elles vont mal digérer. Donc ça peut être très bon aussi pour elles. Donc voilà, en tout cas, on va les essayer demain. On va faire des montages assez spéciaux. Donc ça aussi, je vais vous les présenter. Donc on va faire des montages en bonhomme de neige. Donc de toute façon, je vais vous présenter comment on fait ça. Et maintenant, nous allons passer à l'attractant. Donc l'attractant, c'est quelque chose, c'est un liquide qui permet d'enrober la bouillette, qui fait que ça attire encore plus vite. Donc voilà, encore de chez Starbait. Alors l'attractant Hot Demon, pardon. Donc si on l'ouvre et qu'on sent, waouh, c'est une forte odeur de paprika, mais puissance 10 000 quoi. C'est juste abusé. Ça sent vraiment beaucoup. Donc voilà, comme vous pouvez voir, le chez Hot Demon. Donc tous les liens sont dans la description. Donc si vous hésitez, pardon, désolé. Si vous n'hésitez surtout pas à aller voir pour savoir combien ça coûte, tout ça. Parce que les prix, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, si vous voulez savoir les prix que ça et combien ça coûte et si vous voulez vous en prendre, il n'y a pas de problème. Tous les liens sont dans la description. Donc ensuite, maintenant, nous allons passer au montage que j'ai acheté. Parce que justement, j'ai acheté un petit montage déjà prêt. Donc un petit montage assez bien. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai acheté les asticots. Les asticots sont dans mon frigo, donc je vais pas les ramener, je vais les laisser là-bas. Donc c'est juste des asticots rouges quoi pour pouvoir pêcher le gardon ou la perche. Donc maintenant nous allons passer au montage. Donc je vais juste vous le présenter. C'est parti. Donc alors, le montage, alors c'est un montage avec, on va y aller directement, on voit pas ce que ça va être. Alors, tout d'abord, nous avons un corps de ligne, enfin un demi-corps de ligne, on peut dire ça comme ça. Parce que justement, ce que je fais, c'est que je mets un émerillon sur mon vrai corps de ligne, puis que j'accroche au petit œillet. Donc n'oubliez pas, tous les liens sont dans la description, même pour ça, tous les liens sont dans la description, il n'y a pas de problème, je vous mets tout. Donc nous commençons par une gaine. Donc une gaine, c'est quoi? Une gaine, c'est un fil qui est constitué de nylon et de tresse. Donc sur le dos des carpes, souvent vous avez des épines. Et bien, avec ces épines-là, elles peuvent casser le nylon. Et bien, avec ce fil-là, donc le nylon plus la tresse, donc ça s'appelle de la gaine, elles n'ont aucune possibilité de couper. Donc voilà,
Nous avons à peu près, on va dire 45, 50 cm de gaine. Ensuite, nous avons une attache clip plomb. Donc voilà, je vais l'ouvrir comme ça, je vais pouvoir mettre le plomb justement. Donc le plomb, c'était un plomb de 90 grammes. Malheureusement, je n'ai pas trouvé moins parce que c'est déjà assez lourd, quoi. Comme vous pouvez voir, voilà, c'est un plomb de 90 grammes. Donc, je vous explique en même temps comment ça s'accroche. Donc vous avez un petit tampon en plastique, voilà, que vous ouvrez. Vous passez l'œillet, voilà, l'œillet dedans. Voilà. Ensuite, vous avez un petit truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, hein, vous verrez bien, vous cherchez. Et voilà. Ensuite, vous avez un bas de ligne en tresse, donc qui est déjà monté. Vous avez vraiment rien à faire. Vous avez juste à accrocher à votre corde de ligne, à votre corde de ligne, quoi, et vous avez plus qu'à pêcher. Donc voilà, avec environ 20 cm de bas de ligne en tresse, un nœud sans nœud, un hameçon numéro 6 de chez Fox, et donc un cheveu, voilà, toujours en tresse, donc qui va être bien pratique pour pouvoir faire des montages bonhomme de neige. Ça va vraiment être pratique. Donc maintenant, je vais vous présenter le plus gros truc qui m'a beaucoup plu, donc ce que j'ai vraiment avant tout voulu avoir. Donc je vais vous le présenter directement. Voilà. Donc ça je le voulais, mais vraiment, mais absolument, j'en avais vraiment, mais vraiment besoin. J'en avais trop marre. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est un, moi ça je vois plus, c'est un kit stick plus 2 buzz bar de chez Caperlan, hein, toujours, on ne change jamais. Donc ça va nous servir, c'est un rod pod, on peut dire ça, oui, c'est un rod pod en plus pratique, pas plus pratique, mais en plus ergonomique, plus facile à transporter. Bien sûr, tous les liens sont dans la description, hein, n'oubliez surtout pas. Hop, on va l'ouvrir. Alors, comment se présente? On va vous montrer ça tout de suite. Donc voilà comment se présente le tout. Donc là, alors ça par contre, ça je l'ai acheté en extra. Donc ça, enfin pas en extra, mais je vais vous expliquer plus tard. Donc alors comme vous pouvez voir ici, vous avez un buzz bar plus un buzz bar. Donc ça vous fait 2 buzz bars. Si vous n'êtes pas con, vous savez compter jusqu'à 2. Donc les buzz bars vont vous servir justement à attacher ceci. Donc ceci, ça s'attache ici. Ensuite, ici vous avez les 4 tiges qui vont vous permettre de justement fixer dans la terre. Donc ça, je vais vous présenter demain parce que je vais pas le faire maintenant, c'est trop chiant à faire. Donc voilà, alors ça c'est pour les piquets, les buzz bars. Et donc ceci c'est vendu aussi séparément. Donc tous les liens sont dans la description, n'oubliez surtout pas. Ça vous permet de fixer ça sur la canne parce que sans ça, vous ne pouvez pas vous servir de ça, hein. Vous êtes obligé d'acheter ça. Donc vous le fixez, vous le fixez ici. Vous mettez votre canne. De toute façon, vous verrez mieux demain dans la prochaine session pêche. Donc voilà, ben c'est pas plus compliqué que ça. Ça va vraiment être très simple à monter. Demain, je vais vous montrer dans la prochaine session pêche comment ça se monte. Donc j'ai chronométré en 3 minutes top chrono, ça se monte. Et en 5 minutes, ça se démonte. Ça dépend à quelle allure vous allez. Donc maintenant, on va passer à la suite. Enfin, de toute façon, on a fini. Donc sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Tous les liens, n'oubliez surtout pas, sont dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et ciao.